La parole est à Madame Jeanne Barzéguian, maire de Strasbourg. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'Aubette et de me réjouir que nous puissions ce soir accueillir une table ronde pour cette 3e édition du Forum des religions. Je salue les représentants des partenaires de l'événement, j'aurai l'occasion d'y revenir. Madame la représentante du président de la région Grand Est, Irène Weiss, Madame la représentante du président de la collectivité européenne d'Alsace, Martin Dietrich, Monsieur le représentant du président de l'Université de Strasbourg, Mathieu Schneider, Mesdames et Messieurs les élus, et en particulier Jean Verlaine, conseiller municipal délégué au culte, et je salue bien évidemment aussi, Mesdames et Messieurs, les intervenants à cette conversation, ainsi que Madame Virginie Larousse, responsable du monde des religions et modératrice de ce débat. Et je vous salue, Mesdames et Messieurs, toutes et tous, merci beaucoup de votre présence. Ce Forum des religions, c'est un temps fort dédié à la réflexion sur la religion, la foi, la non-croyance et les cultes. C'est un outil de dialogue citoyen, culturel, philosophique, interreligieux, et un moment, un événement qui marque la volonté des institutions de la République de porter, dans le cadre de la laïcité, le débat sur le fait religieux, un débat qui s'adresse à tous les citoyens. Cet événement qui se poursuit sur plusieurs jours, c'est un véritable événement partenarial. C'est aussi ce qui est sa marque de fabrique. Je crois que c'est aussi ce qui fait son succès. Un partenariat entre la ville de Strasbourg, mais aussi l'Université de Strasbourg, la région Grand Est et la collectivité européenne d'Alsace. Et je tiens vraiment, encore une fois, à remercier l'ensemble des partenaires, car c'est un travail de longue haleine. Cette 3e édition avait été préparée dès le printemps de l'année dernière. Finalement, la date avait été repoussée, mais c'est évidemment un travail collectif. Et je remercie également les cultes de nos territoires, ainsi que les Sacrées Journées, pour leur contribution à la réalisation de ce forum. L'engagement de la ville de Strasbourg en faveur du Forum des religions s'inscrit pleinement dans l'ADN de notre ville, terre rhénane, terre humaniste, symbole de réconciliation et de paix, capitale européenne de la démocratie et des droits humains. Et permettez-moi ce soir, dans ce moment qui est un peu particulier, avec une actualité, je crois, que nous avons tous et toutes en tête, peut-être de dire que cet ADN que je viens de décrire, eh bien, il nous donne une responsabilité particulière. Et je veux, devant vous, ce soir, manifester mon soutien au peuple ukrainien, condamner avec fermeté les violations des droits humains suite à l'attaque militaire brutale ordonnée par Vladimir Poutine, et vous dire que ce soir, symboliquement, pour manifester ce soutien, l'hôtel de ville, le centre administratif et le pont Beatus Rhénanus seront illuminés aux couleurs de l'Ukraine. Merci à vous de cette manifestation de soutien, et je crois que nous continuerons de l'exprimer les prochains jours à travers des rassemblements, à travers aussi des initiatives concrètes de solidarité. L'histoire donc de notre ville, cette place unique, sa tradition d'accueil et de dialogue interreligieux font de Strasbourg le lieu privilégié du débat démocratique, du vivre ensemble, de la défense des libertés fondamentales, dont la liberté de croire ou de ne pas croire. Et ce forum fait également écho à 2 principes qui guident notre action municipale: assurer l'égalité effective entre tous et toutes et promouvoir l'inclusion face aux tentations du repli ou du rejet,
Des principes qui se déclinent ensuite concrètement, notamment à travers nos politiques de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Cette année, le Forum nous interroge, religion et tolérance, mission impossible, point d'interrogation. Ça n'est pas à moi d'y répondre directement, mais pour autant, il y a un certain nombre d'intervenants qui donneront des éléments clés ce soir pour alimenter cette réflexion. Mais pour autant, je suis intimement convaincue que notre ville dispose de nombreux atouts pour pouvoir relever cette mission et montrer qu'elle est possible. L'un des atouts de notre ville, c'est la richesse des savoirs, des recherches, des expertises, des connaissances qu'elle abrite, qu'elle accueille, avec notamment l'apport précieux de l'université, je le disais, à travers notamment ces 2 facultés théologiques. Le fait que Strasbourg accueille des chercheurs et des chercheuses d'horizons variés et sache mobiliser au-delà de ses frontières pour animer aussi des discussions sur l'avenir de l'Europe comme sur les défis du monde d'aujourd'hui. J'en profite pour souligner qu'un conseil scientifique d'excellence a accompagné la démarche portée par le monde des religions et je crois que c'est indispensable pour aller au-delà de nos intuitions, qui sont importantes, mais intuitions, certitudes, et d'aller vers un débat, vers des échanges de qualité. Ce forum, c'est bien ce qu'il doit permettre. Cette table ronde qui va s'ouvrir, c'est bien pour cela qu'elle se tient. À l'heure où, malheureusement, le clash est bien souvent préféré à la recherche de nuances, eh bien là, nous avons la possibilité de nous appuyer sur des experts, sur des savoirs scientifiques, sur la recherche et de revenir à des débats sereins. Donc, je ne serai pas plus longue, mais je voudrais encore une fois vous souhaiter la bienvenue et vous souhaiter une excellente soirée pour cette 3e édition du Forum des religions. Merci beaucoup à toutes et tous. La parole est à Monsieur Mathieu Schneider, représentant Monsieur le Président de l'Université de Strasbourg. Mesdames et messieurs, Madame la maire, Madame la représentante du président du Conseil général, du Conseil régional, Madame la représentante du président de la collectivité européenne d'Alsace, Mesdames et messieurs, au nom de l'Université de Strasbourg, je ne vais pas être long parce que je crois que vous êtes tous là pour la table ronde. Je veux redire la joie immense que nous avons à être associés avec les collectivités depuis 3 éditions, enfin c'est la 3e en tout cas édition de ce Forum des religions. Je crois que c'est important pour nous de porter les résultats, les débats scientifiques sur la place publique. Je crois que la question de la religion qui nous anime, particulièrement à l'Université de Strasbourg, nous avons 2 facultés de théologie, nous sommes maintenant partenaires d'un institut français d'islamologie, nous avons construit des parcours aussi en civilisation et histoire musulmane, nous avons un département d'études hébraïques, et donc nous cultivons ce dialogue interreligieux depuis très longtemps à l'Université de Strasbourg, et qui est un dialogue scientifique d'abord. Eh bien, je pense que c'est très important qu'il soit aujourd'hui porté dans l'espace public. Et je tiens juste à dire une chose et rassurer tout le monde, nous ne sommes pas ici dans un forum d'entre-soi d'intellectuels, nous sommes dans un forum au sens romain du terme, c'est-à-dire un lieu d'espace public où tout le monde doit se retrouver, que ce soit les croyants ou les non-croyants. C'est un forum absolument ouvert, qui n'est pas du tout exclusif, mais au contraire, qui se veut une place de discussion. Et pour preuve, nous aurons demain toute une journée qui se tiendra à l'université, où ce sera à la fois sous forme de conférence, mais aussi sous forme d'atelier, où il est prévu que sur des sujets, tout un chacun puisse venir échanger sur des questions sociologiques, philosophiques, juridiques liées à la question de la tolérance. Et nous finirons demain soir par une table de témoignages, où nous aurons des témoignages qui sont à la fois des témoignages de personnes qui pratiquent leur religion, et d'autres, enfin qui les pratiquent en tout cas au niveau du culte, et d'autres qui les pratiquent tout simplement en tant que croyants ou non-croyants. Donc c'est vraiment, je crois, sur cette diversité, cette pluralité que je veux insister ce soir, et saluer tout particulièrement donc tous nos collègues qui ont été extrêmement actifs
dans les facultés de théologie, mais aussi dans l'unité mixte de recherche DRES, droit, religion, économie, société, que nous partageons avec le CNRS, et remercier tout particulièrement Karstel Emkuler qui est ici présent ce soir et qui a accepté de présider le conseil scientifique dont Madame la maire a déjà parlé. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous souhaite et nous souhaite à toutes et à tous un excellent 3e Forum des religions. La parole est à Madame Martine Dietrich, représentant Monsieur le Président de la Collectivité européenne d'Alsace. Madame la maire, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi, effectivement, de prendre la parole ce soir en tant que représentante de la collectivité européenne d'Alsace. Je suis donc en charge du dialogue interreligieux et donc j'excuse le président Frédéric Biry. C'est vrai que c'est la première fois que la collectivité européenne d'Alsace est partenaire du Forum des religions et nous souhaitons qu'évidemment nous allons continuer dans cette voie-là. Le forum, pour nous, la collectivité européenne d'Alsace, c'est important, bien évidemment. Le dialogue interreligieux également, parce que l'Alsace est riche de son passé, au travers l'humanisme rhénan, et le dialogue interreligieux y est fécond. En tant qu'élu, j'œuvre pour que les uns et les autres se connaissent, dialoguent et respectent les diverses convictions. Dans le cadre de ce forum, la collectivité européenne organise les samedis soirs avec les religions dans 5 villes alsaciennes, Haguenau, Sélestat, Strasbourg, Colmar et Mulhouse, à savoir qu'il y a plus de 30 lieux qui seront ouverts au public entre 19h30 et 22h30, avec des animations pour lesquelles certaines animations sont prévues. Entre autres, c'est ça, mais également, la collectivité européenne, mais ce n'est pas le cadre du forum, effectivement, est beaucoup active dans le réseau des veilleurs de mémoire que vous avez dû entendre au niveau des cimetières juifs. Je ne vais pas être plus longue, effectivement, la place est aux intervenants pour la table ronde, mais je voudrais également encore remercier toutes les petites mains par derrière par rapport à l'organisation de ce forum. On ne le redit pas assez, mais c'est vrai, c'est un travail immense que ces petites mains ont fourni. Voilà, merci, je ne vais pas être plus longue. La parole est à Madame Irène Weiss, représentant Monsieur le Président de la région Grand Est. Madame la maire, Madame la conseillère d'Alsace, Monsieur le vice-président de l'université, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, je suis ravie d'être à vos côtés et de représenter le président de la région Grand Est, Jean Rotner, pour cette 3e édition. Je suis ravie car en s'associant évidemment avec les autres collectivités et l'université de Strasbourg dans la mise en œuvre de cette nouvelle édition, les élus de la majorité régionale portent une attention toute particulière au dialogue interreligieux sur l'ensemble du territoire. Nous œuvrons depuis des années dans ce domaine. Notre collectivité est partenaire depuis la création en 2019 du Forum des religions et je pense que c'est un signe très fort de notre investissement. Mais nous avons également fait d'autres actions, par exemple la mise en place d'un parcours de montée en compétences sur le fait religieux qui s'appelle Religion démêlée, en partenariat avec l'Université de Strasbourg. Nous avons également mené un travail de réflexion autour du dialogue interreligieux avec le Conseil régional des jeunes. Je crois que cette réflexion doit avoir lieu dès le plus jeune âge. Et entre autres, nous avons lancé le rallye interculte à Strasbourg et à Mulhouse et les assises interreligieuses. Si nous portons une attention toute particulière à ce dialogue interreligieux, il ne peut s'épanouir que dans une république laïque. Il ne saurait, bien sûr, d'ailleurs s'épanouir sans être étayé par la connaissance, par le travail de recherche et l'éclairage des spécialistes, mais aussi par la possibilité pour tous les citoyens, croyants et non-croyants, de participer à des moments d'échange, de débat, de réflexion qui ne peuvent que nourrir la tolérance.
Aujourd'hui, on le sait tous, l'intolérance est devenue le marqueur de bien des débats qui ne se situent d'ailleurs pas que dans la sphère du religieux. La question pose la possibilité de la tolérance pour les religions, alors que pour beaucoup, la tolérance devrait être une vertu religieuse. Je vais maintenant laisser place aux échanges et laisser cette question ouverte aux spécialistes et je vous souhaite une très belle soirée, un très bon forum et je vous remercie. La parole est à présent à Madame Larousse pour la poursuite des débats. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier la ville de Strasbourg, la région Grand Est, l'Université de Strasbourg et la collectivité européenne d'Alsace pour avoir redonné leur confiance au monde des religions pour organiser certains événements de ce beau forum des religions de nouveau cette année. C'est vrai que c'est un événement unique en France qui propose vraiment des réflexions très intéressantes et un modèle intéressant pour d'autres métropoles, qui sait. Voilà, donc ce soir, nous allons aborder la thématique qui est mise à l'honneur cette année, celle de la tolérance, thématique qui rencontre évidemment une acuité particulière aujourd'hui. Tolérance, donc, qui est un héritage de la modernité, même si on va voir plus exactement l'historique de cette notion. Tolérance qui est essentielle, bien sûr, au vivre ensemble et que les traditions religieuses aiment souvent mettre en exergue, même si, on le sait, être tolérant n'est pas toujours très évident au quotidien. Ça reste une gageure au-delà, disons, des convictions religieuses qu'on peut avoir. Donc, on va effectivement explorer ce soir dans quelle mesure le fait d'adhérer soi-même à une tradition religieuse facilite ou au contraire crée une tension quand on se retrouve face à l'altérité d'une autre croyance. Comment faire face à cette tension ? Comment aussi penser les limites de la tolérance, puisque bien sûr on ne peut pas tout tolérer, et à l'heure où il est devenu compliqué, on va dire, de débattre sereinement de toutes sortes de sujets, on va se poser la question de savoir si on est devenu finalement de plus en plus intolérant. On espère que la réponse nous donnera un peu d'espoir. Alors, pour parler de cette question ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Catherine Chalier. Catherine Chalier, bonsoir, vous êtes philosophe, vous êtes professeure émérite à l'Université Paris-Ouest Nanterre, vous êtes spécialiste de la pensée hébraïque et de la philosophie, en particulier de Lévinas, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Lire la Torah et Découvrir la gratitude en 2020. Nous accueillons également Dominique Avon. Dominique Avon, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où vous êtes titulaire de la chaire Islam sunnite. Vous êtes historien du monde contemporain et vous êtes l'auteur d'une somme tout à fait remarquable et impressionnante, La liberté de conscience, histoire d'une notion et d'un droit, en 2020, et très bientôt à paraître, en mars, L'histoire religieuse contemporaine en France. Nous accueillons également Marion Muller-Collard. Vous êtes donc écrivaine, théologienne protestante. Vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, notamment de littérature jeunesse, mais aussi d'essais, notamment L'autre Dieu, La plainte, la menace et la grâce en 2014, et plus récemment Les Grandissants. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir non pas Yad Ben Achour qui a eu un empêchement de dernière minute, mais nous avons le plaisir d'accueillir Marwan Sinasser qui a accepté très gentiment de le remplacer à la toute dernière minute. Merci beaucoup. Marwan Sinasser, vous êtes professeur de psychologie sociale à l'ESSEC. Vous êtes titulaire d'un doctorat de l'université Stanford. Vous êtes spécialiste de la résolution des conflits, vous nous donnerez des conseils, et de culture arabe. Vous avez été professeur à l'INSEAD et vous êtes ancien fellow du Stanford Center on Conflict and Negotiation. J'espère que mon accent n'était pas trop catastrophique. Donc merci à tous les quatre. Et on va alors juste un petit mot au sujet du déroulé de cette soirée. Donc pendant environ 1 heure, nous allons avoir cette table ronde avec nos invités. Et ensuite, vous aurez un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions à nos orateurs. Alors je vous demanderai bien
bien sûr de ne pas monopoliser la parole et de formuler rapidement vos questions pour qu'on puisse avoir le temps d'y répondre. Voilà. Alors pour commencer, on va commencer par bien sûr définir la notion de tolérance. Catherine Chalier, comment, alors c'est difficile bien sûr de définir comme ça en quelques mots, mais comment est-ce que vous définiriez la tolérance ? C'est une vertu conditionnelle, je crois. Parce qu'il ne s'agit pas non plus, sous prétexte de tolérance, d'admettre tout et n'importe quoi. Sinon, très vite, on retourne au tohu-bohu originel. Donc c'est une vertu, je dirais, conditionnelle. C'est une vertu aussi à usage d'un monde qui est désuni, puisque sinon elle serait inutile. Et puis, par ailleurs, c'est une vertu qui est récente, parce qu'on ne parlait pas de tolérance dans l'Antiquité ou dans les temps anciens. C'est une vertu qui est née en Europe, et en Europe en particulier avec l'importance donc du catholicisme et des dissidences à l'intérieur du catholicisme, oui, avec l'apparition du protestantisme, etc. Mais alors, sur le mot lui-même, d'abord, parce que j'ai fait semblant de croire que je savais ce que ça voulait dire. Tolérer, donc, c'est supporter. J'aurais envie de le rapporter à la façon dont on dit ce mot en hébreu. Savlanut, c'est sur une racine qui signifie la patience. La patience, et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça implique que justement celui qui est tolérant est patient par rapport à l'autre qui ne vit pas au même rythme que lui, avec les mêmes pensées que lui, avec la même clarté intérieure dans sa vie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Mais aussi, cette racine, c'est une racine qui dénote la souffrance. C'est-à-dire que cette tolérance nous fait souffrir. Et elle fait souffrir quoi ? Elle fait souffrir en moi mon agressivité, et c'est une bonne chose qu'elle la fasse souffrir, mais elle fait souffrir en moi cette agressivité, elle fait souffrir en moi le sentiment que je suis seule à avoir raison, et donc elle me met à une place où je suis obligée de penser qu'il n'y a vraiment aucune chance que j'ai à moi seule la vérité. Et donc, je crois que je dirais que c'est ça la tolérance, c'est d'accepter un monde dans lequel personne n'a la vérité à lui tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité. Donc, ce n'est pas le scepticisme. Mais ça veut dire que la vérité est en partage. Et puisqu'on parle des religions, a fortiori, donc, personne n'a la vérité sur ce que nous appelons Dieu, ce qui est le pôle ultime de la quête de certains êtres humains. Et donc, dans les religions, tolérer à ce moment-là, ça serait, si j'essaie de le penser positivement et pas simplement comme je prends mon mal en patience et j'attends qu'ils veulent bien se convertir, ça serait justement au contraire de penser, eh bien, l'autre vit d'une lumière qui n'est pas la mienne, mais ni l'un ni l'autre, nous avons toute la vérité. Et la vérité, si elle existe, elle appartient à Dieu, et c'est sa part à lui, et ce n'est pas la nôtre. Marwan Sinasser, du point de vue de la psychologie sociale, au-delà de la conceptualisation de la notion de tolérance sur laquelle on reviendra tout à l'heure sur les jalons en fait, qui ont donné naissance à cette notion,
Est-ce qu'on peut dire que la tolérance, c'est un penchant social naturel ou au contraire, ça nécessite vraiment une éducation en ce sens-là? On dit parfois, par exemple, que la bienveillance, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, l'homme est un loup pour l'homme, etc. On dit, les experts disent souvent qu'en fait, il y a une bienveillance naturelle chez l'homme. Est-ce qu'on peut dire qu'il en est de même pour la tolérance ou c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du travail sur soi? Ce qu'a étudié la psychologie sociale sur la notion de tolérance, c'est par exemple des études sur le fondamentalisme religieux, qui fait en fait écho à ce que vous venez de dire à l'instant. Dans une étude récente qui est parue l'année dernière sur le fondamentalisme religieux, il est apparu que le fondamentalisme existe dans toutes les religions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractéristique d'une religion en particulier par rapport à une autre. Et ce fondamentalisme peut être défini par ce que les chercheurs ont appelé la mentalité de forteresse. Et qu'est-ce que c'est que la mentalité de forteresse? C'est de penser que j'ai raison et tout le reste du monde a tort. Et donc c'est exactement ce que vous venez de dire. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces études empiriques sur le fondamentalisme, ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que ce qui définit le fondamentalisme, c'est la forme de cette attitude plutôt que le contenu de la croyance. C'est-à-dire que c'est une espèce de mentalité rigide qui consiste à ne pas se remettre en cause. Et cette mentalité se retrouve dans la sphère religieuse, mais aussi dans la sphère politique, dans la sphère sociale, dans toutes les sphères. Donc à partir de là, pour répondre à votre question, c'est probablement une tentation que nous avons tous et toutes de vouloir défendre les groupes auxquels nous appartenons. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas je veux dire quelque chose d'assez peut-être provocateur, il n'y a pas de fondamentalisme sans groupes sociaux. C'est-à-dire que le fondamentalisme vient du fait qu'un individu veut défendre un groupe auquel il appartient. Et ce qu'a montré la psychologie sociale à travers des tonnes d'études, c'est que les êtres humains sont prêts à beaucoup de choses pour défendre ce qu'ils estiment être leur groupe. Et donc à partir de là, c'est effectivement une tendance naturelle de défendre son groupe. Par exemple, il y a des études qui ont montré que le fait d'être exclu d'un groupe provoque le même sentiment qu'une douleur physique. Il y a des études qui ont été faites sur les IRM en fait, dans le cerveau pour comprendre ce que c'est d'être exclu d'un groupe. Et donc les gens sont prêts à faire beaucoup de choses pour ne pas être exclus des groupes auxquels ils appartiennent. Donc à partir de là, ça veut dire que le fondamentalisme est une tentation, l'intolérance est une tentation de toute personne qui appartient à un groupe et qui interagit avec d'autres groupes. Merci. Dominique Avon, on a souvent l'idée que finalement ce concept de tolérance, c'est donc, je le disais tout à l'heure, un héritage de la pensée des Lumières, une sorte de quintessence en fait de la pensée des Lumières et quelque chose de spécifique en fait à l'Occident. Pourtant, au XVIIe siècle, John Locke, dans sa lettre sur la tolérance, décrit le Turc comme étant plus tolérant finalement que l'Européen. Donc, qu'est-ce que vous en dites ? Je propose de décaler un peu dans le temps cette réflexion-là, avant que le mot n'apparaisse, qu'il soit utilisé. Il me semble qu'il est intéressant de poser comme paradigme de relation entre groupes le IIIe siècle de l'ère chrétienne. C'est le premier moment où une dynastie sur un territoire, en lien avec une religion donnée, a dit « l'horizon, c'est d'aller vers l'unité ». Donc je rejoins les deux précédentes interventions. Ce groupe-là, c'est le groupe des Sassanides, et de la religion zoroastrienne. Et il y avait, avec les Parthes auparavant, une diversité religieuse, et les Sassanides disent on va aller vers l'unité, et on y va par la force. Et donc il y a une forme de tolérance pratique tant que le reste ne passe pas au groupe. Et l'Empire romain païen fait la même chose, c'est-à-dire va attaquer les manichéens, les juifs, les chrétiens, puis quand l'Empire romain devient chrétien, il n'y a plus qu'un groupe qui est toléré, c'est le groupe juif, avec des droits inférieurs.
Puis, dans le califat musulman, ce sont deux groupes qui sont tolérés, le groupe des juifs et le groupe des chrétiens, mais les païens disparaissent. Et donc ce paradigme-là prévaut jusqu'au XVIIe siècle, effectivement, XVIe, XVIIe siècle. Là, il y a une rupture qui se produit en milieu majoritairement chrétien, qui est la division des chrétiens sur un même territoire. Et comment on gère cette diversité intra-chrétienne sur un même territoire. Auparavant, on déterritorialisait, c'est-à-dire il y avait un christianisme orthodoxe sur des territoires et un christianisme latin sur des... Mais là, il faut gérer cette diversité-là. Et en fait, la réflexion de John Locke s'inscrit dans ce moment-là. Et John Locke dit, on va ouvrir de plus en plus grand les bras, un peu à la manière des Turcs, parce que les Turcs acceptent plus que les chrétiens. Les chrétiens n'acceptaient, en tout cas au XVIe, XVIIe siècle, que la diversité juive, et encore pas partout, et alors que les Turcs acceptaient la diversité juive et la diversité chrétienne, mais pas la diversité païenne. Si on va vers l'Empire moghol, il y a d'autres diversités qui sont acceptées. Donc c'est en ce sens que John Locke parle. Mais John Locke refuse cette tolérance à deux catégories. Ça, c'est très intéressant. Il la refuse aux catholiques et il la refuse aux athées. Donc la tolérance de John Locke est limitée. Alors il la refuse aux catholiques parce qu'ils ont une autorité autre, et il la refuse aux athées parce qu'ils ne croient pas et donc que leur serment n'est pas valable. Donc il faut vraiment replacer, si vous voulez, dans cette histoire-là. Mais on comprend mieux pourquoi les anglo-saxons sont attirés par la question de la tolérance à partir de ce très rapide résumé que j'ai proposé. Et c'est vrai que ce concept a effectivement été beaucoup pensé pendant l'Europe des Lumières, mais est-ce qu'on peut dire que les textes sacrés des traditions monothéistes abordent cette question de la tolérance, Catherine Chalier, pour ce qui concerne le judaïsme ? Alors, il ne l'aborde pas, je crois, directement, mais ça c'est une question bien sûr très importante, c'est la manière dont nous lisons les textes. Or, à l'intérieur du judaïsme, il y a le texte qui est écrit, que chacun peut lire, ce qu'on appelle la Torah écrite. Et puis, cette Torah écrite, elle est interprétée, et constamment interprétée, par ce qu'on appelle la Torah orale. Et la Torah orale, elle se déploie à travers le temps, elle n'est pas du tout monolithique, et elle est marquée par un profond encouragement, un renouvellement de sens des versets que nous lisons. Alors, quand c'est vécu de cette façon-là, même à l'intérieur de l'étude, par exemple, on dit, à l'intérieur de l'étude, quand on est en train d'étudier, ça peut être la guerre entre nous. Mais une fois que le livre est fermé et qu'on a fini, alors on est bons amis et c'est fini. Donc cette pluralité de lecture, elle est encouragée, même en laissant place à une certaine dureté dans les interprétations qui s'opposent les unes aux autres, mais en même temps, elle ne se transforme jamais en agressivité contre la personne. Mais par rapport à la question du fondamentaliste dont vous avez parlé à l'instant, il y a fondamentalisme, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam, lorsque on pense que le texte doit être interprété à la lettre et qu'on veut toujours revenir à la lettre, une lettre qui serait figée et qui tiendrait le sens figé à travers le temps qui passe, par opposition à ce que j'ai appelé ici la tradition orale d'interprétation et de renouvellement du sens. Et donc, pour rester figé, pour rester au plus près du texte et du sens figé du texte, le texte à la lettre, c'est ça que dit le texte et rien d'autre, alors on exclut et on est intolérant, mais alors même à l'intérieur même de sa propre religion. Parce que là, on a parlé de l'intolérance entre les religions, mais ça peut être aussi à l'intérieur d'une même religion que cela se manifeste. Donc, alors après, ça se manifeste aussi entre les religions,
quand les chrétiens ont dit c'est nous qui avons le véritable sens des Écritures, et nous sommes à Strasbourg, et donc chacun peut aller voir la synagogue aux yeux bandés de la cathédrale. Cette synagogue aux yeux bandés signifie, pour les chrétiens et pour celui qui a fait cette statue, que la synagogue ne sait pas lire les textes qu'elle lit, et que c'est nous, chrétiens, qui avons la vérité. Et que donc, et voilà, donc ça a été ainsi pendant très longtemps dans l'histoire. C'est plus le cas maintenant, mais ça a été très longtemps dans l'histoire. Et par rapport à l'islam, c'est encore une façon différente, parce que dans le Coran, il n'y a pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais il y a des réminiscences de ces deux textes, et qui sont lus encore autrement. Donc voilà, donc il y a potentiellement, en effet, beaucoup de violences possibles, et beaucoup de violences possibles, d'autant plus que c'est au nom d'un absolu. Marion Muller-Collard, c'est vrai que le Nouveau Testament passe pour un texte fondamentalement, disons, pacifique et dénué d'une forme de violence qu'on peut trouver dans d'autres textes sacrés. Qu'est-ce que vous diriez du rapport du christianisme à la tolérance ? Je ne suis pas sûre de me sentir habilitée à répondre à l'ampleur de cette question, mais en tout cas, par rapport aux évangiles, on est en situation aussi d'un Jésus qui va faire l'expérience de l'altérité, et qui va, alors c'est une interprétation très personnelle, mais vivre une espèce de conversion à l'universalité de sa parole, alors je pense notamment à la rencontre avec la Cananéenne qui va lui demander une guérison pour sa fille, à laquelle il va s'opposer dans un premier temps en disant qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël, et la rencontre avec cette femme va le retourner en fait en attribuant à cette femme une foi très grande. Et ça pose du coup la question de qu'est-ce que la foi, et est-ce que la foi correspond à une communauté qui partagerait exactement les mêmes traditions. Et voilà, par rapport à la question, pour moi ce qui pose problème par rapport à la question de la tolérance, c'est, et le judaïsme n'a pas ce problème, mais dans le monothéisme, l'islam et le christianisme partagent cette difficulté qui est la difficulté du prosélytisme en fin de compte. Et qui pose justement cette question du déni de ce que disait Catherine Chalier tout à l'heure, c'est qu'il est absolument impossible que nous accédions à la vérité seuls. Donc je crois que l'enjeu, de surcroît, ce n'est pas du coup le problème de tous les monothéismes, mais bien spécifiquement de l'islam et du christianisme. Pour moi, il y a une problématique spécifique à cet endroit-là. Donc comment est-ce que je peux à la fois ne renoncer en rien à mon identité, à ma singularité, tout en renonçant à imposer mes croyances à l'autre. Et si on parle de la question de la tolérance, ce que je trouve très, très intéressant, le rappel qu'a fait Catherine Chalier, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une forme extrêmement passive, et qui me renvoie souvent à une expérience que j'ai faite régulièrement quand j'étais aumônier d'hôpital, quand j'arrivais dans la chambre d'un patient sans rien connaître de ses propres croyances ou de son identité religieuse, et que je me présentais en tant que la pasteur de la clinique dans laquelle je me trouvais, il y avait un petit embarras, et puis la personne, croyant me faire hospitalité, me disait « Ah non, mais c'est bien, on est tous pareils, on croit tous dans le même Dieu ». Et j'ai laissé dire ça pendant des années, et puis à un moment donné, je me suis dit, je peux pas laisser dire ça, il faut que j'arrête de laisser dire ça. Et donc ça demandait une petite forme de courage pour dire non, je crois vraiment pas qu'on soit tous pareils, je crois vraiment pas du tout qu'on croit tous dans le même Dieu, et c'est pour ça que j'ai envie de passer un moment avec vous. Et ça a transformé complètement la rencontre. Et du coup, je me demande comment est-ce qu'on peut passer de cette tolérance qui finalement est quelque chose de très subi,
à une forme de fraternité. C'est-à-dire, est-ce que je peux, et ça tombe bien parce que c'est une valeur républicaine, c'est pas une valeur, c'est ce qu'on a de commun entre la République et les trois grands monothéismes, c'est cette valeur de la fraternité. Donc comment est-ce que la fraternité pourrait faire articulation pour dépasser en fait la problématique de garder son identité tout en allant vers la rencontre et tout en assumant pleinement la richesse de la pluralité. Marwan Sinasser, quel est le rapport justement du Coran par rapport à la tolérance? Est-ce qu'il en est question? Absolument. Alors, dans le Coran, vous avez des thèmes qui reviennent très souvent, et il y a deux thèmes qui reviennent très souvent. Un, c'est le jugement dernier, et deux, c'est la diversité des révélations. Donc, sur le jugement dernier, en fait, et d'ailleurs, ce n'est pas propre au Coran, on le retrouve dans les autres monothéistes, évidemment. Qu'est-ce que c'est que le jugement dernier? Pour ceux qui croient, c'est, après la mort, le fait d'être jugé par Dieu. Alors, ça paraît simple, ce que je viens de dire, mais c'est fondamental, parce que ça veut dire que c'est Dieu qui juge. Et pas dans cette vie, mais dans la vie d'après, s'il y en a une. Et donc, qu'est-ce que ça implique nécessairement? Ça implique nécessairement que ce n'est pas à l'être humain de juger de la croyance d'autrui. Et ce précepte est explicitement mentionné dans le Coran, dans plusieurs versets. Pourquoi on ne peut pas juger de la croyance d'autrui? Parce que seul Dieu a accès au fort intérieur. Les êtres humains n'ont pas accès aux intentions et aux pensées des autres. Et donc ça veut dire que seul Dieu peut juger de l'intériorité. Et puis, comme on vit dans des mondes qui sont complexes, en fait, pour juger de la moralité ou pas d'une action, il faut prendre en compte des tas de facteurs. Aucun être humain n'est capable de juger de la moralité véritable d'une action. Il y a des choses qui sont comme, un assassinat, on peut juger. Mais ce que je veux dire, dans la vie quotidienne, il y a des tas de petites actions qu'il est difficile de juger. Donc ça, c'est un premier principe, c'est le jugement dernier. Un deuxième principe qui est dans le Coran, et ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la diversité des révélations. C'est-à-dire que dans le Coran croit qu'en fait, il y a eu un prophète pour chaque groupe humain. C'est-à-dire que les Juifs ont eu des prophètes, les chrétiens ont eu des prophètes, d'autres populations, d'autres cultures ont eu des prophètes. Et donc, le Coran s'inscrit dans la tradition prophétique. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu plusieurs révélations. S'il y a plusieurs révélations, ça veut dire qu'il y a plusieurs identités. S'il y a plusieurs identités, ce n'est pas simplement qu'il y a plusieurs points de vue religieux. Le Coran reconnaît explicitement la diversité des rites religieux. Par exemple, le Coran parle du Shabbat pour les Juifs comme étant un rite qui s'applique aux Juifs et pas aux musulmans, c'est-à-dire comme un rite propre aux Juifs, mais qui ne concerne pas les musulmans, mais que donc les musulmans doivent respecter. Donc voilà ce sur quoi parle le Coran. Alors évidemment, ça implique qu'il faut le lire. Et l'une des choses que je pense profondément, c'est que lorsqu'on parle des fondamentalistes, les fondamentalistes ne lisent pas le Coran dans l'intégralité. C'est très simple d'isoler tel ou tel verset. Il faut lire, pour comprendre un texte, et je pense que ça s'applique à n'importe quel texte, pour comprendre un texte, il faut lire l'ensemble du texte pour comprendre quel est le contexte du texte. Et le contexte, ça ne veut pas dire simplement le contexte historique, c'est aussi le contexte littéraire, c'est-à-dire que telle phrase ne peut pas être comprise en l'absence de toutes les phrases qui sont autour. Voilà. Dominique Avon, Catherine Chalier disait tout à l'heure, en fait, elle abordait la question du rapport des religions monothéistes à la vérité. Est-ce que, en tant qu'historien, vous pourriez dire que finalement les traditions monothéistes ont plus de difficultés finalement à être tolérantes en raison précisément de ce rapport à la vérité qu'elles ont que les traditions, on va dire, polythéistes? Alors, sur la longueur de l'histoire, non, parce qu'on trouve des formes d'intolérance dans le bouddhisme, dans l'hindouisme et dans le taoïsme, prenons quelques exemples. Les hindous aujourd'hui qui sont au pouvoir en Inde, d'abord rejettent la définition de la religion telle qu'elle a été posée implicitement
depuis le début de cet échange-là. Et donc leur tendance est je parle de ce groupe d'hindous, hein, c'est pas la totalité de l'hindouisme, mais ce groupe d'hindous a tendance à dire non, une religion, c'est pas simplement un texte ou des textes de référence, des formes cultuelles, des pratiques, etc. Non, l'hindouisme est quelque chose d'ethnicisé par ce groupe-là, et il y en a qui sont dans le groupe, il y en a qui sont à l'extérieur du groupe. Ceux qui sont à l'extérieur du groupe ont pu être dans leurs ancêtres, dans le groupe. Donc on a des cérémonies à l'heure actuelle de réhindouisation de ces personnes-là, qui est une manifestation d'intolérance, c'est-à-dire on rejette l'altérité de cette manière-là, en lien avec une histoire particulière. Pour le bouddhisme, vous avez des missionnaires bouddhistes violents dans les armées japonaises de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez des shintoïstes en lien avec le bouddhisme au XVIe siècle qui ont dans un premier temps accueilli le christianisme, puis dans un deuxième temps qui l'ont rejeté. Vous avez des bouddhistes birmans aujourd'hui qui rejettent et persécutent des musulmans et d'autres. Donc non, il n'y a pas une spécificité ici des monothéismes. Je pense que c'est très très important de le souligner. Marion Muller-Collard, c'est vrai qu'on présente pour le moment la tolérance comme une vertu positive, mais c'est vrai qu'en côtoyant des personnes qui sont fortement investies dans le dialogue interreligieux, c'est assez fréquent que ce concept soit plutôt mal perçu. L'autre jour, un jeune de Coexister me disait, mais en fait, la tolérance, pour lui, c'est le niveau zéro du vivre ensemble, parce que ça définit une forme de pouvoir. Je te tolère mais parce que je le veux bien, mais bon, demain, je peux très bien ne plus te tolérer. Donc, quelle analyse vous faites de ce mot? Est-ce que c'est un concept finalement assez polysémique? Il y a une tolérance, on va dire, positive et une tolérance un peu plus ambivalente, on va dire. Disons que j'en reviens à mon anecdote tout à l'heure des visites en milieu hospitalier. C'est que ce qui était supposé, c'est que ma présence pouvait être tolérée à condition d'indifférenciation, c'est-à-dire à condition de supposer une uniformité entre moi et entre celui qui m'accueillait et moi. Et en ce sens, effectivement, si c'est ça la condition de la tolérance, on est mal barré, pour le dire trivialement. Et il y a une autre dimension qui m'inquiète et que je perçois beaucoup dans la génération, par exemple, de mes fils qui sont des presque jeunes adultes, c'est face du coup à la multiplicité des vérités et en plus une confrontation à la pluralité qui est extrêmement massive pour ces générations, qui sont confrontées en fait à une pluralité quasiment excessive, étourdissante, vertigineuse. Pour ne pas tomber dans l'intolérance, alors ils se réfugient dans le relativisme. Et ça me paraît aussi être un risque, c'est-à-dire où sont les limites, qu'est-ce qu'on peut poser comme limite commune de ce qu'est l'intolérable. Je crois que les droits de l'homme sont une tentative de définir quelque chose de cet ordre-là. Et je suis assez surprise de je fais l'expérience d'enseigner la philosophie en classe de terminale et je suis assez surprise de ce repli par peur du conflit, par peur d'être taxé d'intolérance, justement, vers le relativisme, finalement, à chacun sa vérité. Enfin, ça pose vraiment la question de cette expérience humaine fondamentale, de conceptualiser la vérité comme un absolu, alors que nous n'en faisons que des expériences relatives, sans pour autant renoncer à poser tout de même des critères dans le cadre du commun. Et finalement, ça pose la question de l'action, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de mes croyances dans l'agir, dans le domaine public, parce qu'après tout, on peut tout croire, tout peut être, on peut se permettre, l'irrationnel peut renoncer à se poser des limites par définition. En revanche, quelles sont les conséquences de ça dans l'espace public? Et ça pose vraiment la question de la construction du commun, en fait, sans le renoncement à nos propres singularités. Et je crois que pour ça, il s'agit aussi d'avoir une forme de lucidité des registres dans lesquels on se trouve
Et ça, c'est une autre inquiétude pour moi qui est le crypto-religieux, c'est-à-dire cette incapacité aujourd'hui à se rendre compte qu'on est en train de croire et à prétendre savoir là où on croit. Et peut-être que les religions et que des forums comme ceux que nous sommes en train de vivre ont quelque chose à apprendre là-dessus, à apprendre, c'est-à-dire à transmettre, c'est-à-dire les religions historiques sont entraînées dans le savoir-croire. Je crois qu'aujourd'hui, on a un déficit de savoir-croire qui, en plus, rencontre en miroir un croire-savoir et qui a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Dominique Avon, tout à l'heure, je parlais de votre livre sur la liberté de conscience. Quelle est la corrélation en fait entre la liberté de conscience et la tolérance? Est-ce que, au cours de ce travail énorme que vous avez fait, est-ce que vous avez constaté que les pays où les libertés sont réduites sont forcément plus intolérantes, ou les pays où, en tout cas, la liberté de conscience n'est pas un fait acquis? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut prendre la mesure de la spécificité de ce droit de liberté de conscience tel qu'il est compris depuis le début du XVIIIe siècle, notamment dans les langues de l'espace européen continental. C'est une liberté qui est d'abord individuelle. Vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, on a parlé de groupe. En fait, la rupture est là. C'est-à-dire c'est un droit qui est accordé à une personne individuellement et non pas à un groupe, où on tolère l'existence de ce groupe auquel on accorde un certain nombre de droits cultuels. Ce qui a été évoqué tout à l'heure. On dit aux juifs, vous avez le droit de pratiquer. On dit aux chrétiens, on dit aux musulmans, vous pouvez. On dit aux... La liberté de conscience, c'est la croyance est un choix, l'absence de croyance est un choix, et vous avez la possibilité de ce choix-là, et surtout vous avez la possibilité de le dire. C'est-à-dire il n'y a pas de liberté de conscience sans liberté d'expression. Ce n'est pas simplement une question du fort intérieur, c'est aussi une possibilité de le dire explicitement. Ça, c'est un paradigme complètement changeant et qui a lié cette histoire-là à certaines sociétés, puis ensuite qui s'est étendue au monde entier, mais avec des très fortes résistances, parce que c'était le paradigme que j'ai évoqué tout à l'heure qui était remis en question. Je tolère des groupes, je donne des droits à des groupes, et là, le monde change avec ces droits, ce droit individuel de croire ou de ne pas croire. Donc c'est un changement essentiel. Et pour être un peu plus précis, par exemple, une des difficultés aujourd'hui dans les sociétés qui se réfèrent constitutionnellement à l'islam, c'est la difficulté de reconnaître des personnes qui ne sont pas dans des groupes tolérés, traditionnellement. Exemple, les Bahaïs qui demandent à être reconnus en Égypte. Non, si on est égyptien, on peut être que musulman, chrétien ou juif. On ne peut pas être autrement égyptien. On ne peut pas être égyptien athée. D'accord? Donc ça, c'est... Avec la liberté de conscience, on accorderait ce droit-là. Ce serait quelque chose de fondamentalement différent. Alors, ce qui est intéressant en milieu anglo-saxon, c'est qu'ils ne retiennent pas, ils n'ont pas retenu la notion, ils utilisaient le terme liberty of conscience, freedom of conscience, mais en fait, ils l'entendaient comme une liberté de culte pour certains cultes. Et au moment de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Eleanor Roosevelt, qui présidait le comité, a été confrontée à Charles Malek, un Libanais qui savait bien ce qui se passait au Liban. Elle lui disait, mais religious freedom, liberté religieuse, ça suffit. Et Charles Malek lui dit, non, si je traduis ça en arabe, ça voudra dire des droits simplement pour quelques groupes, et pas une vraie liberté individuelle pour toute personne qui veut croire ou ne pas croire, et qui veut croire de telle manière et pas de telle autre. Donc c'est quelque chose qui est... Et alors, à l'heure actuelle, on a perdu un peu ce sens-là, parce qu'on pense à nouveau beaucoup en groupe à travers la question des minorités. Et donc on repense à travers le droit collectif, à travers les minorités, et non plus droit individuel, ce qui est un des défis à l'heure actuelle. Et est-ce que vous diriez, Dominique Avon, que la laïcité, finalement, c'est un peu l'expression politique suprême de la tolérance ? Alors, si vous le placez en 1906, 1907, jusqu'en 1914, et avec des milliers de religieux et de religieuses catholiques qui sont contraints de quitter le territoire français, non, ce n'est pas le summum. Si vous le placez si vous placez ça avec une conception de la laïcité très différente, qui est celle de la Turquie d'Atatürk, qui supprime toutes les confréries soufis, qui oblige certaines pratiques publiques, qui
Non, ce n'est pas le sommet. Si vous comprenez cette laïcité, alors à la manière des Russes soviétiques de la fin des années 20 et la persécution des cultes chrétiens, juifs et musulmans, non, ce n'est pas le sommet. En fait, c'est une certaine conception de la laïcité qui peut l'être, mais ce n'est pas en tant que telle la laïcité. Catherine Chalier, est-ce que vous diriez que le concept de tolérance garde toujours une pertinence dans finalement nos sociétés européennes où la liberté de conscience justement et l'égalité des citoyens est un fait acquis pour tous? Je ne sais pas si c'est un fait acquis pour tous. Parce que, sur le papier, on va dire. Oui, il y a les idées qu'on professe. Bon. Alors, si vous voulez, la tolérance n'est pas une vertu en soi. Tout à l'heure dans la présentation, j'ai quand même dit que ça dépend de ce qu'on tolère. Si on ne tolère pas un bourreau d'enfant, par exemple. Voilà. Donc, alors, quand nous parlons de tolérance et religion, c'est aussi, je crois, bon, se tolérer comme personne de religions différentes, voire à l'intérieur de chaque religion, tolérer, être patient avec des gens qui entendent autrement les textes, qui les interprètent autrement. Bon, mais si on place ensuite dans une société comme la France la question de la tolérance aussi par rapport à l'État, l'État tolère les religions, alors il les tolère jusqu'à un certain point et il tolère pas tout. Et est-ce qu'il doit tolérer tout? Donc on a des questions récurrentes et terribles justement lorsque certains à l'extérieur des religions eh bien, posent des actes, des paroles ou des dessins qui semblent blasphématoires. Bon, est-ce que l'État doit le tolérer? En France, on dit oui. Malgré tout, il me semble qu'il y a une limite qui est aussi celle de blesser les personnes qui pensent être atteints par ce biais-là. Donc, c'est des questions tout à fait délicates. Donc, je pense que la tolérance n'est pas une vertu en soi. Elle doit être pensée par rapport à son objet. Bon, si son objet, c'est de faire vivre ensemble dans un climat, alors on a dit tout à l'heure avec Marion, de fraternité, des gens qui se réclament de religions différentes, il faut bien se rappeler que dans cette idée de fraternité, la fraternité, c'est pas le même. On dit souvent mon semblable, mon frère, mais c'est une mauvaise expression, très très mauvaise, parce que si mon frère doit être semblable à moi pour être mon frère, ça ne va pas du tout. Et on sait très bien qu'à l'intérieur des familles, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc le frère, c'est l'autre par excellence. Et donc la tolérance, c'est finalement toujours arriver à être devant l'autre. Et nous sommes toujours devant l'autre. Et c'est simplement lorsque nous ne pouvons pas aimer, eh bien, au moins, nous nous tolérons. C'est déjà quelque chose. Ça vaut mieux que rien. Mais je voudrais revenir un instant plus précisément à quelque chose avec votre permission, que Marion a dit tout à l'heure par rapport aux religions, et en prononçant le mot, c'est pas sans rapport avec maintenant, sur d'universalité. Parce que les grandes religions universelles, comme donc le christianisme et l'islam, se présentent justement au nom de cette universalité comme des religions qui doivent convertir, qui doivent le faire. Et cette universalité, on l'a souvent dit, ah mais c'est généreux, regardez, c'est universel, regardez comme c'est généreux. Mais c'est une universalité qui est qualifiée
de chrétiennes ou de musulmans, en l'occurrence, pour m'en tenir à ces deux objets. Et donc, c'est une universalité qui se veut englobante, qui n'est pas dans la tolérance. Justement, dans son but, c'est pas le jugement dernier qu'elle attend, cette universalité. Cette universalité, elle veut être concrète dès maintenant. Et donc, les conversions, c'est pas toujours des actes de chemin spirituel singulier des personnes vers le christianisme ou l'islam. On le sait très bien, dans l'histoire, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Marwan Sinasser, tout à l'heure justement, Marion Muller-Collard parlait de cette notion de perte d'identité en fait chez les jeunes qui fait qu'ils se raccrochent en fait de manière peut-être plus marquée que les générations antérieures à leur groupe social. Comment en fait est-ce qu'on peut faire face? Comment est-ce qu'un croyant peut faire face finalement à la crainte de diluer son identité en côtoyant finalement des personnes d'autres traditions ou qui n'ont pas la même vision que lui sur le plan philosophique? Pour ma part, je ne vois aucune crainte. On a eu par exemple des polémiques un peu bêtes au moment du Nouvel An, de certains chanteurs qui disaient qu'il ne fallait pas souhaiter bonne année aux musulmans parce que ce n'est pas dans leur tradition, etc. Donc on sent cette crainte finalement de diluer cette identité. Alors, pour répondre à votre question, je vais faire un retour en arrière. Il y a un livre qui a été écrit par Karen Armstrong sur l'histoire du fondamentalisme dans les 3 religions monothéistes, qui est extrêmement intéressant. Et alors, c'est une étude historique, mais elle montre bien, donc ça s'appelle Battle for God, donc la bataille pour Dieu en anglais. Et elle montre qu'en fait, le fondamentalisme ne provient pas d'un retour voulu à la tradition, mais au contraire d'un déracinement. C'est-à-dire que les gens sont tentés par le fondamentalisme quand ils sont en perte d'identité. Alors pour les jeunes là que vous mentionnez, je peux parler de l'exemple de la bonne année dans un instant, mais en fait, je crois que le problème des jeunes que vous mentionnez sont des gens qui sont au fond, qui se sentent bien nulle part, ni en France ni ailleurs, et qui sont complètement... Alors, c'est pas du tout un discours victimaire ou quoi que ce soit, hein, mais qui sont, en perte de repères totaux par rapport à la société française, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la religion musulmane, ou plus précisément, pour être plus précis, c'est-à-dire qui n'ouvrent pas vraiment le Coran. Par exemple, alors pour parler d'exemple sur la bonne année, moi, alors, en tant que croyant musulman, ça m'a choqué pour une raison de bon sens. Souhaiter la bonne année, c'est une question de politesse. Et la question de politesse est beaucoup plus importante que la question de croyance, y compris d'un point de vue religieux. C'est pas un discours naïf ou victimaire. C'est que en fait, dans la tolérance, il y a plusieurs notions. Il y a la notion de comprendre l'autre. Comprendre l'autre ne veut pas dire être d'accord. C'est pas parce que je dialogue avec quelqu'un que je vais forcément être convaincu par cette personne. Et si ma foi est solide, échanger avec quelqu'un n'est absolument pas menaçant. Donc si je sais quelle est ma propre foi, quelle est ma propre croyance, au contraire, plus je pense que... Alors c'est ça qui est un petit peu paradoxal, et c'est un discours qu'il est peut-être difficile d'avoir en France, qu'il est plus facile d'avoir dans les pays anglo-saxons, mais profondément ce que ça veut dire derrière ce que je dis, c'est qu'en fait, je vais être assez provocateur, c'est l'enracinement religieux qui permet aussi de combattre le fondamentalisme. Alors, juste pour, parce que je dis beaucoup de choses, juste pour vous donner un exemple, pour vous dire que ce n'est pas juste un discours théorique, il y a eu des études qui ont été publiées dans un journal très sérieux qui s'appelle le Journal of Experimental Social Psychology, sur des sujets chrétiens et musulmans. Ils ont fait des expériences. Ils ont pris des Américains chrétiens et des Iraniens musulmans. Et ils ont mesuré le degré de fondamentalisme chez ces gens-là.
Bon, alors effectivement, le fondamentalisme est corrélé aux préjugés négatifs envers autrui, à l'attitude hostile envers des groupes étrangers, etc. Alors ils ont fait une expérience qui est l'expérience suivante. Ils ont pris donc des chrétiens et des musulmans et ils leur ont fait rappeler, pour les chrétiens, des passages de la Bible qui promouvaient des valeurs de compassion. Et puis, pour des musulmans, la même chose, sauf que ce n'était pas la Bible, mais le Coran, c'est-à-dire des valeurs de compassion. Et ils ont trouvé que le fait de remémorer à ces gens fondamentalistes ou pas, des passages soit de la Bible du croyant, avait un effet statistiquement significatif de décroître le fondamentalisme. Autrement dit, si on veut combattre le fondamentalisme, vraiment, je veux dire de longue haleine, il faut bien sûr utiliser la laïcité, parce que c'est un outil qui est absolument fondamental en France, mais ça veut dire aussi pouvoir engager les gens qui sont tentés par le fondamentalisme sur le terrain de la religion. Marion Muller-Collard, vous parliez tout à l'heure de votre expérience d'aumônier à l'hôpital. Comment est-ce qu'on fait justement pour résoudre la tension qu'on peut ressentir quand on a face à soi une personne dont on ne partage pas du tout les convictions, mais qu'évidemment on souhaite respecter? Est-ce que je peux d'abord répondre à Catherine Chapuis? Mais oui. Parce que je cogite depuis tout à l'heure. Je voudrais reposer le contexte dans lequel j'ai employé ce gros mot d'universalité, qui était celui des bonnes raisons qu'on a de penser que lorsque Jésus de Nazareth commence son ministère, il est dans une perspective de réforme du judaïsme et qui va dépasser cette perspective à travers des rencontres type la cananéenne, le centurion romain, etc., qui vont... Et aussi face au rejet de sa propre communauté par rapport à son discours, qui vont l'engager en fait dans une nouvelle direction qui est celle de dépasser en fait le cadre de sa communauté religieuse d'origine, dans son adresse en tout cas. Et là où je suis absolument d'accord avec vous, et je le disais tout à l'heure, c'est que le problème que ça pose derrière ça, une fois qu'on a dit universalité, c'est celui du prosélytisme. Et peut-être ça rejoindra finalement votre question. Il se trouve que là il y a un enjeu d'herméneutique, c'est que quand Jésus va dire à la cananéenne ou au centurion romain « ta foi est grande », qu'entend-il par foi ? Qu'entend-il parfois? Et rien ne nous dit que ces gens-là sont devenus des confessants du Christ, Fils de Dieu ressuscité. Cette condition-là n'est pas posée, alors on peut la supposer, mais en tout cas elle n'est pas posée de façon claire dans l'histoire de l'Évangile. Donc la question qui nous est renvoyée face à cet enjeu-là, c'est qu'est-ce que j'entends par évangéliser? C'est un gros mot chrétien. Qu'est-ce que j'entends par évangéliser? Et donc, comment est-ce que je peux être au monde avec mon identité de chrétienne qui est fortement marquée par une lecture de l'Évangile qui, en plus, est soumise aussi à interprétation, à tendances très différentes. Et je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait, le fondamentalisme, c'est une fracture intra-religieuse à l'heure actuelle. C'est plus un problème interreligieux. Et donc, qu'est-ce que j'entends mettre en commun? Qu'est-ce que j'entends pouvoir partager? Il me semble que par rapport à ça, il y a une fois de plus un enjeu d'honnêteté et de lucidité. Je peux répondre à titre tout à fait personnel que pour moi, l'injonction prosélyte est quelque chose que j'ai complètement abandonné, que je n'ai même jamais, qui ne fait pas partie en fait des catégories de la foi et de mon appartenance religieuse. Ça ne veut pas dire pour autant que pour moi, la question de l'évangélisation n'a aucun sens. Dans le sens où il me semble que l'évangile peut être porteur de valeurs humanistes, communes, et peut, en sens, m'inspirer un certain nombre d'interventions. J'ai l'impression que... Alors, je vais plutôt parler de mon expérience au CCNE que mon expérience d'aumônier d'hôpital, qui est... Voilà, bon, il se trouve qu'il y a 5 personnalités nommées par le président de la République pour leur appartenance aux différentes familles philosophiques et spirituelles. Bon, nous ne sommes plus à charge de représentation par rapport à nos communautés. Je crois que c'est
nuance qui a été apportée sous la présidence de François Hollande. Donc, ce qui fait aussi que du coup, il n'y a plus de religieux, c'est-à-dire plus de clercs, plus de personnes en charge de communautés parmi ces personnalités-là au sein du CCNE. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait là, en fin de compte ? Si on ne représente pas nos communautés, on représente la diversité, on représente justement la pluralité. Et donc, quand on doit intervenir, quand on doit notamment, par exemple, la question des avis divergents, quand de temps en temps, notre appartenance religieuse peut nous pousser à prendre des décisions qui vont aller en contradiction avec l'avis majoritaire, enfin, toutes ces questions-là. Ce que je trouve, moi, extrêmement intéressant, et qui, en tout cas, l'ACES à laquelle je m'applique, c'est quand j'interviens, en fait, je précise au nom de quoi je suis en train d'intervenir. Et quand je prends une position au nom de ma foi chrétienne, je le dis là je parle en tant que chrétienne. Mais il y a plein de fois au CCNE où je ne parle pas spécifiquement en tant que chrétienne. Et donc, je trouve que c'est important de juste redire d'où est-ce qu'on parle. À quel moment on parle d'un endroit qui nous est commun, à quel moment on parle à partir de la question, quand je pense à tous les travaux par exemple sur les questions de l'embryon, nécessairement être croyant, et même pas spécifiquement pour le coup chrétien, enfin, c'est-à-dire avoir comme postulat de départ que la vie est un cadeau, qu'il y a quelque chose de l'ordre du don plus que de l'ordre de l'irruption hasardeuse, ça positionne de façon particulière par rapport à la question de l'embryon nécessairement. Et je trouve que c'est juste un devoir d'honnêteté et de clarté que de pouvoir dire à cet endroit-là, je me positionne ainsi par rapport à ma croyance. Et cette question-là, en fait, est devenue tellement épineuse que on avance comme ça, masqué, on ne sait pas trop, on n'ose pas. C'est tellement plus simple de dire, mais là, je crois. Là, je sais, là, je crois. Voilà. Là, j'argumente, mais là, je crois. Voilà. C'est pas très... Tout le monde croit. Enfin, tout le monde croit quelque chose, enfin. Et ce qui me peine un peu, et j'en reviens à ce que je disais précédemment sur les crypto-religions, qui ont certainement à voir avec les pseudosciences, c'est cette incapacité à savoir distinguer la croyance de la rationalité et du savoir. Voilà, le gros problème, il est là. Donc, à partir du moment où on est au clair sur son identité, je ne vois pas tellement le problème que ça pose dans la rencontre. Dominique Avon, on a commencé à en parler tout à l'heure avec Catherine Chalier, et effectivement, Catherine Chalier nous faisait remarquer que, bien sûr, on ne peut pas tout tolérer. Concrètement, quels critères on peut poser comme limite de la tolérance ? Est-ce qu'il y a des critères évidents ? Alors, en tant qu'historien, moi, je ne vais pas répondre à cette question-là. Donc, je peux constater simplement que, historiquement, dans telle cité, régie par tel type de règles, religieuses ou non religieuses, les responsables ont toléré ceci et n'ont pas toléré cela. Je vais donner l'exemple, on va prendre l'exemple de la Chine, de la République populaire de Chine en 1966. C'est un exercice extrêmement intolérant du pouvoir, notamment à l'égard des religions. Si je prends l'Indonésie exactement au même moment, c'est une forme très intolérante à l'égard de la non-religion. C'est 1,5 million de communistes ou proches des communistes qui sont massacrés en quelques mois. D'accord ? Donc en Indonésie, au même moment, c'est au moment de la révolution populaire en Chine. Donc c'est très intéressant de mettre en regard ces deux exemples-là, d'abord qui nous sortent du cadre méditerranéen monothéiste. Et on voit bien ici les limites de la tolérance d'un côté comme de l'autre, du côté de la religion ou du côté de la non-religion, parce que du côté indonésien, c'était et des musulmans et des chrétiens qui étaient intolérants à l'égard des communistes accusés d'athéisme. D'accord ? Donc c'est très intéressant de voir ça en regard. Je voudrais juste profiter également de la parole qui m'est donnée pour évoquer la question du prosélytisme. Il y a un prosélytisme juif dans l'histoire, sinon on n'aurait pas des juifs en Éthiopie. Donc historiquement, il y a eu des formes de prosélytisme, y compris dans le judaïsme, il faut le rappeler. Et aujourd'hui encore, il y a des convertis au judaïsme qui ne sont pas acceptés par tous les représentants du culte juif. Et toujours Dominique Avon, est-ce que justement la mondialisation qu'on connaît depuis plusieurs décennies pose des problèmes spécifiques par rapport à cette notion de tolérance ?
Parce qu'on pourrait penser, effectivement, on voit bien les problèmes que ça pose, effectivement en nous confrontant à la diversité au quotidien, mais en même temps, on pourrait penser que comme il y a cette uniformisation un peu mondiale des modes de vie, cette uniformisation relative, ça pourrait aussi faciliter finalement une forme de vivre ensemble mondial, on va dire. Alors, du point de vue de l'histoire du droit, ce que l'on constate, c'est depuis le début des années 90, une remise en question de l'idée d'universalité. Et donc, est-ce que nous sommes d'accord sur des règles communes à l'échelle universelle? Ça a été possible dans un court temps entre le milieu des années 40 et la fin des années 60. Mais depuis le début des années 70, surtout depuis le début des années 90, on invoque par exemple les droits asiatiques contre les droits de l'homme, les droits islamiques ou les droits de l'homme en islam contre les droits universels de l'homme. Donc de ce point de vue-là, non. Il peut y avoir une forme d'uniformisation de comportement, je suis d'accord avec vous. Donc à la fois des formes de sécularisation et de réactivation des identités, c'est deux éléments parallèles et qui constituent des frottements, mais du point de vue du rapport au droit, non, on est plutôt dans une période où il y a une contestation de l'idée qu'il y a un certain nombre de principes universels sur lesquels on peut tous s'accorder. Ça, c'est assez fort depuis 30 ans. Marouane Sinasser, je l'évoquais en introduction, on sent qu'à l'heure actuelle, c'est devenu de plus en plus compliqué de débattre sereinement, y compris sur des choses très, très futiles. Est-ce que vous diriez que finalement, cette incapacité de débattre sereinement est liée au fait que peut-être on a été trop tolérant avec tout et que du coup, ça fait émerger des crispations? Ou est-ce qu'au contraire, c'est qu'on est quelque part de plus en plus intolérant? Oui, en France, dans les pays sécularisés, on va dire. Mais c'est vrai que singulièrement en France... Écoutez, je vais parler en tant que professeur. Je crois que, évidemment, on ne peut pas tout tolérer, mais en même temps, la tolérance, c'est justement aussi de tout tolérer. En fait, la tolérance, il y a plusieurs dimensions. Il y a le fait de comprendre, le fait de respecter. Respecter, c'est-à-dire reconnaître l'autre comme étant différent, ayant des convictions différentes. Encore une fois, ça ne veut pas dire être d'accord, mais ça implique de ne pas vouloir convaincre forcément autrui. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une distinction qui me semble importante. Dialoguer avec quelqu'un, c'est absolument fondamental, puisque c'est être curieux, c'est apprendre des choses, c'est être enrichi par autrui. Mais en même temps, être enrichi par autrui, ça ne veut pas dire forcément changer de point de vue, ou même vouloir changer le point de vue de l'autre. Donc dialoguer et discuter, ça ne veut pas dire forcément convaincre. Mais du coup, il me semble que, en tout cas pour la France, le problème, à mon avis, se situe essentiellement à l'école. Alors, je vais parler de manière un peu réactionnaire, si je puis me permettre, mais lorsque les gens, à l'école, et avec les moyens de l'école et les budgets de l'école qui sont nécessaires, etc., apprennent l'histoire, les mathématiques dès le plus jeune âge, ils sont ancrés dans une identité qui est une identité française. Et le fait, si cette identité est bien ancrée, en fait, je pense qu'il y aura moins de contestations et moins de problèmes. C'est-à-dire qu'à mon avis, si vous voulez, quand il y a des problèmes avec des jeunes de 20 ou 25 ans, c'est déjà trop tard. Je veux dire, l'éducation, elle se fait à 5 ans, 6 ans. Je veux dire quelque chose qui va peut-être vous paraître bizarre, mais par exemple, quand on voit la réduction des heures de sciences, là, il y a une polémique récente sur les mathématiques au lycée. Dans le monde complexe dans lequel nous vivons, qui est extrêmement technique, qu'une partie de la population française n'ait pas de mathématiques en terminale, personnellement, je trouve ça effrayant. Pourtant, je ne suis pas du tout mathématicien. De même, pour l'apprentissage de la langue française, là encore, je vais peut-être paraître bizarre, mais je pense que l'enseignement du latin devrait être obligatoire en France. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que la culture n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on connaît bien la culture française qu'on ne peut pas connaître les autres cultures. Ce n'est pas parce qu'on connaît la culture arabe ou la culture musulmane qu'on ne peut pas connaître la culture française. Il y a beaucoup de réactions, on a l'impression que soit on connaît l'un, soit on connaît l'autre.
Et bien souvent, je dois avouer que j'ai l'impression qu'on ne connaît ni l'un ni l'autre. Et qu'être ancré dans la culture française permet de mieux comprendre d'autres cultures. Alors, nous avons des élus, alors je vais passer un message politique par exemple, mais de manière très concrète, personnellement, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas possible d'apprendre l'arabe dans l'école publique laïque. On peut apprendre l'allemand, l'hébreu, encore que c'est sans doute pas très facile, je veux dire c'est pas très commode, je veux dire c'est pas très courant, l'italien, le russe. Mais alors, c'est à peine si le fait de vouloir exprimer, de vouloir apprendre l'arabe, on serait à peine taxé d'islamiste. Alors, par exemple, moi, j'ai des enfants, 2 filles. Eh ben, j'aurais été ravi de pouvoir les mettre à l'arabe à l'école publique. Eh ben, j'y suis pas arrivé. Pourtant, j'ai vraiment cherché. Dominique Avon, est-ce que, à l'échelle du monde, vous diriez que la liberté de conscience, la tolérance, on va dire, sont menacées ou elles progressent ? La remise en question est forte, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 30 ans. Et ça vaut sous toutes les latitudes. On a évoqué la Russie en début de cette séance-là. Le patriarche actuel a écrit un livre contre la liberté de conscience, en lien avec sa propre histoire, c'est-à-dire l'histoire de la Russie communiste, qui a utilisé l'argument de la liberté de conscience contre la religion. Et donc ça, il faut le replacer là encore dans le contexte, mais il y a l'idée que effectivement la Russie et l'orthodoxie ont partie liée absolument, et les Russes et l'orthodoxie ont partie liée, ce qui ne nous éloigne pas de l'actualité brûlante non plus, y compris pour Kiev. Donc ça, c'est un exemple. À l'heure actuelle, une crise du corps des savants musulmans autour de cette question-là. Le grand imam d'Al-Azhar, par exemple, considère que le plus grand danger, c'est l'athéisme. Donc, il n'est absolument pas concevable, de son point de vue. Il a une culture religieuse, il a un savoir religieux. Donc, lui, ce n'est pas un déraciné dont on a parlé tout à l'heure. Pour lui, il ne faut surtout pas accorder cette liberté-là, parce que c'est la porte ouverte à l'athéisme. Et l'athéisme, c'est le point de départ des violences qu'il voit, y compris dans les religions. Donc sa grille de lecture est là. Donc il ne va pas l'accorder. Enfin, il dit qu'il ne faut pas l'accorder. Donc non, le moment n'est pas privilégié par rapport à il y a une quarantaine d'années. Catherine Chalier, comment continuer à porter un message, on va dire, de tolérance ou quelque chose d'une forme d'optimisme dans cette société quand même très bousculée qui est la nôtre ? Optimisme, ça je ne sais pas. Mais je pense, et je serais d'accord avec ce que vous avez dit, un point très important, c'est l'éducation. Moi, j'ai enseigné au niveau de l'université, et je peux vous dire que mes étudiants, et pas seulement les premières années, même les étudiants bien avancés, ne savaient rien du tout sur les 3 religions dont nous parlons ce soir, mais vraiment rien du tout. C'est tout juste s'ils ne les confondaient pas. Et j'ai lu dans des copies des choses très étranges. Je veux dire, donc la Bible n'a jamais été étudiée, mais jamais. Donc ils ignorent tout. Et alors après, parfois, il y en a un ou deux qui, plein de bonne volonté, me disent « Bon alors madame, quelle traduction je prends ?» Et je suis très embarrassée parce que cet étudiant tout seul devant la Bible, il ne pourra pas. Il ne pourra pas du tout s'en sortir. Et donc là, je crois que c'est vraiment très dramatique qu'en France, nous ayons oublié totalement que enseigner d'un point de vue, bien sûr, culturel, pas d'un point de vue confessionnel, voilà, des passages des textes de la Bible, en donner des interprétations, pas les prendre à la lettre, parce qu'ils ne sont jamais à prendre à la lettre, comme je l'ai dit en introduction, et on pourrait faire la même chose aussi avec des textes de chrétiens et musulmans. Et moi, personnellement, je l'ai fait, ça, mais pas à l'université,
mais dans le cadre de la commission interreligieuse de l'Alliance israélite universelle, je présidais cette commission pendant une dizaine d'années. Et pendant une dizaine d'années, on a étudié des textes ensemble, musulmans et juifs. Et je peux vous dire que ça c'est vraiment positif. On ouvre les livres, on regarde les textes, on essaye de les lire, de les interpréter, de voir ce qui nous permettent de penser, où ils nous conduisent, on les questionne. Donc ça, je crois que ça serait vraiment très important de le faire, parce qu'on a affaire à maintenant des générations de gens qui sont mais profondément incultes, qui ne savent rien du tout. Moi, je me souviens avoir demandé à des étudiants, c'était bientôt les congés de Pâques, qu'est-ce que signifie Pâques? Eh bien, je peux vous dire qu'ils ne savaient pas. Alors, c'est quoi cette culture? Mais à part ça, on va, en effet, ils doivent bien sûr lire la littérature, la philosophie, et je ne sais pas ce qu'ils comprennent à la littérature, à la philosophie ou à la peinture, pour ne citer que ça, en pensant aussi à la musique, s'ils sont dénués de toute cette culture. Et je pense aussi que ça les laisse en déshérence. Et cette déshérence, elle peut parfois conduire en effet, vers des formes de fondamentalisme. Et ça, je crois que c'est notre responsabilité. C'est vraiment notre responsabilité de comprendre que cet enseignement, à livre ouvert, à interprétation ouverte, ça serait une chose vraiment indispensable. Alors, à moins que vous ne souhaitiez réagir, sinon je vais vous proposer de prendre quelques questions du public. Merci déjà à tous les... Marwan Sinassar, Partager un exemple optimiste, mais du passé. Oh zut C'est un exemple c'est un dialogue, c'est rapporté dans un livre qui s'appelle Dimitri Gutas, c'est un professeur américain à Yale, je crois. Ça a été mon professeur à Yale. Voilà. Qui Personne s'appelle magnifique. Pensée arabe, culture grecque, ou l'inverse, culture grecque, pensée arabe, d'ailleurs peu importe en fait. Et il donne l'exemple d'un dialogue au 8e siècle entre Timothée, le patriarche, et le calife El-Mehdi, qui parle d'une question essentielle dans les dogmes monothéistes, c'est qui est Dieu, et en particulier comment définir Dieu. Et ils lisent tous les deux des arguments de la logique d'Aristote. Alors, je ne suis pas philosophe, donc je ne suis pas spécialiste de ça, mais en gros, l'argument d'Aristote, c'est de dire derrière tout événement, il y a une cause. Et puis, quand vous remontez comme ça la chaîne des causes, il arrive un moment où soit il y a toujours encore une cause ultime, et donc ça devient infini, ou bien ça s'arrête. Il y a une cause derrière qui explique tous les autres événements, et bien cette cause s'appelle Dieu. Et que les gens, quelle que soit leur confession, leur croyance, puissent discuter de ce type de questions, sans poser la question toi t'es qui, ou bien quelle est ton identité et quelles croyances. L'important c'est pas ce à quoi tu crois, l'important c'est ce que tu dis et ce que tu penses. Et je crois que ça c'est un message optimiste, si je puis dire, de penser, alors c'est peut-être un point de vue subjectif, mais de penser qu'il n'y a pas de dichotomie entre les croyances et la raison. L'exercice de la raison est absolument important. Je crois qu'on ne peut pas être... Alors là, je porte un jugement de valeur et je m'en excuse. Je ne pense pas qu'on puisse être un bon ou une bonne croyante sans exercer sa raison. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors je ne sais pas, du coup, quelqu'un passe un micro. Monsieur souhaite prendre la parole. Alors voilà, on va vous apporter un micro. Bonsoir tout le monde. Bissaoud Boumaza de l'Institut Al-Andalus à Chiltigaï. Moi, je rebondis sur le témoignage que vous avez cité, Madame la modératrice, de ce jeune de l'association Coexister, qui parle que la tolérance, effectivement, c'est l'échelle le plus bas.
Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de la tolérance, vers le respect, vers l'acceptation, pourquoi pas vers la solidarité, et je dirais, j'irai plus loin, vers une certaine fraternité humaine. Donc la tolérance, c'est le SMIC, si vous voulez, c'est vraiment le minimum. Voilà, ça c'est la première réflexion. La deuxième, quand on parle de l'intolérance des religions, on a l'impression qu'on vise plus l'islam que d'autres religions. Alors, comme ça a été dit d'une façon ludique, l'intolérance peut exister dans toutes les religions, et même à l'intérieur de la même religion. Et le temps ne permet pas de s'étaler. La troisième réflexion qui sous forme d'une question, on parle de l'intolérance des religions qui existent, l'extrémisme que nous combattons tous les jours. Mais aujourd'hui, je pense, au sein de notre société, en particulier pendant cette période, il y a une autre intolérance qui ne vient pas des religions, mais qui vient plutôt, je dirais, des politiques. Et donc, faisons attention à ce climat de crispation. Alors, quelle est la question? Oui, c'est ça. Ma question, est-ce que l'intolérance concerne les religions, sans oublier qu'il y a une intolérance qui vient d'une partie de la classe politique avec un discours haineux et un discours d'une grande intolérance. Merci. Oui. Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir, mais en fait, comme c'est un forum sur les religions, c'est pour ça qu'on parlait des religions. Mais effectivement, on a bien souligné qu'en chaque être sommeille potentiellement de l'intolérance. Est-ce qu'il... alors, monsieur ou madame? Ou les deux en même temps? Merci, bonsoir. Merci aux organisatrices et organisateurs de ce forum et aux participants. Alors, mes questions, c'est... on sait que les textes ne changent pas, c'est ce que vous avez dit. C'est plutôt le regard sur nos textes qui change. Et on voit bien aujourd'hui que de plus en plus, le regard est intolérant, exclusif et excluant. Et je dois dire, pour rejoindre monsieur, que souvent on a l'impression qu'il y a une religion qui est stigmatisée. Moi-même ayant vécu dans un pays musulman en Tunisie, où justement on m'a appris toute jeune que seul Dieu peut juger de l'intériorité et que la diversité des révélations et la pluralité des chemins, pour reprendre M. Marouane Sinasser, eh bien c'était vraiment ça, qu'il fallait respecter les autres. Malheureusement, ce discours dans lequel j'ai baigné, je sens bien qu'aujourd'hui il est de moins en moins partagé par les jeunes. Et alors, ma dernière question serait, eh bien, est-ce que vous pensez que c'est le déficit d'enracinement religieux qui en est la responsable de ce fondamentalisme qui est relié aussi à la violence? Merci. La réponse courte, c'est oui. Et ce n'est pas moi qui le pense, en fait, c'est des études empiriques de psychologie sociale. Alors, par exemple, il y a une étude qui a été publiée dans Psychological Science sur l'ensemble des religions, donc islam, mais aussi christianisme, judaïsme, hindouisme, et qui ont mesuré, par exemple, la relation entre les attitudes religieuses et l'apologie pour le terrorisme. Et ils ont trouvé, donc c'était, je crois, 6700 personnes dans le monde. Ils ont trouvé qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre la croyance religieuse ou bien la dévotion religieuse d'une part et des attitudes violentes d'autre part. En revanche, ce qui explique le fondamentalisme ou des inclinaisons vers la violence, c'est les pratiques sociales. C'est-à-dire lorsque les gens... on vit tous dans des groupes, nous sommes tous dans de nombreux groupes. Mais lorsqu'on vit dans un groupe et qu'on devient exclusif de toute autre appartenance, alors là, effectivement, ça devient problématique. Alors, ça, c'est la réponse empirique à votre question.
La réponse théologico-pratique, si je puis me permettre, c'est... donc moi-même, je suis de confession musulmane, je suis français. J'ai été surpris du nombre de musulmans qui ne savent pas ce qu'il y a dans le Coran, qui ne l'ont jamais ouvert, qui parfois, j'ai interviewé des gens, ils me disaient non, j'ose pas l'ouvrir parce que c'est un texte sacré. Et c'est pour ça que je reviens à la question de l'éducation. Dans la tradition islamique, le premier verset révélé, c'est « Iqra », ce qui veut dire « lis ». Et donc c'est pour ça que j'avais fini sur la question entre la foi et la raison, en fait. Et d'ailleurs, c'est un message du Coran, et je suis sûr que c'est évidemment un message de la Torah, du Talmud, et aussi de Jésus et du christianisme. C'est que, en fait, la connaissance n'est pas un frein à la religion, au contraire. Alors, je crois que Dominique Avon... Oui, je voudrais indiquer mon désaccord du point de vue de l'histoire, en partie en tout cas avec ce que vous venez de dire. Je vais prendre différents exemples. Je crois qu'on a suffisamment ce soir montré qu'on n'avait pas une focalisation sur une religion en particulier. Il me semble que dans nos propos, on a parlé non seulement de plusieurs religions, mais également de la non-religion et de son rapport à la tolérance ou à l'intolérance. Donc ça, c'est le premier point. On va prendre des exemples concrets. Au XIXe siècle, face à l'épisode révolutionnaire, s'est développée au sein du catholicisme une posture intégrale et intransigeante forte. Ceux qui l'ont tenue n'étaient pas des ignorants du christianisme. Ils connaissaient très bien le texte biblique, ils connaissaient très bien la tradition chrétienne, et ils ont justifié leur intransigeance, y compris en utilisant de la violence, à partir de leur référentiel religieux. Donc c'est un point important. Maintenant, je peux prendre l'islam également. Je trouve que j'ai travaillé récemment sur la justification du djihad par des hommes de religion contemporains, c'est du XXe siècle. Ceux qui instruisent, ceux qui enseignent, encore une fois, pas des déculturés, ceux qui ont des postes de responsabilité en Égypte, en Arabie Saoudite, etc. Ce sont des gens instruits de l'islam. Et qu'est-ce qu'ils disent dans la justification du recours à la violence ? On ne peut pas utiliser la violence pour convertir, mais on peut utiliser la violence pour ceux qui empêchent la da'wa. On n'a pas parlé de la da'wa, c'est-à-dire, on peut le traduire par la mission musulmane. Si on m'empêche de prêcher l'islam, je peux utiliser la violence. Ça, on a des grands traités du XXe siècle qui continuent à être enseignés aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, c'est un peu mon désaccord pour dire qu'il ne suffit pas d'être connaisseur, de ne pas avoir pour ne pas justifier telle ou telle violence au nom de la religion. Sinon, vous ne pourriez pas expliquer pourquoi au Maroc, en Égypte, en Arabie Saoudite, ceux qui sont partis, pour prendre la dernière décennie, entre la Syrie et l'Irak pour alimenter les troupes de Daesh, quand ils sont revenus, il a été si difficile que ça de leur dire mais connaissez un peu mieux votre religion et vous allez vous apaiser. C'est beaucoup plus compliqué, en fait. L'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. D'études de psychologie sociale donc, qui portent sur les 20 dernières années. Donc évidemment, je ne suis pas historien. Donc, pour vous donner un exemple, c'est un exemple qui est cité par Karen Armstrong, en fait. Les psychologues experts en criminalité de la CIA ont interrogé des centaines de détenus à Guantanamo. Et ils ont observé, c'est une observation empirique, ils ont observé que 20% d'entre eux, donc détenus de Guantanamo, c'est-à-dire des gens qui trempaient dans le terrorisme ou qui étaient suspectés fortement de tremper dans le terrorisme, donc ce n'est pas le quidam dont on parle. Et ben, il y a 20% d'entre eux, 20% c'est une minorité d'entre eux qui avaient reçu une éducation musulmane traditionnelle. Et Karen Armstrong cite même l'exemple de certains d'entre eux qui avaient acheté Islam for Dummies, c'est-à-dire Islam pour des idiots. Donc ça c'est un point important. Et encore une fois, je peux vous citer les études, je peux vous les montrer. Il y a ces études qui n'ont pas été faites par moi, qui ont été faites par des chercheurs américains, qui ne sont absolument pas musulmans, qui sont d'ailleurs, on se fiche de savoir quelle confession ils ont. Ce qui compte, c'est l'étude empirique, et donc de mesurer l'apologie pour la violence, le support pour le terrorisme, etc. Il y a par exemple une autre étude qui a été faite par des politologues de Michigan, sur 1000 Jordaniens et 1000 Algériens.
ils ont trouvé que les attitudes religieuses et l'implication dans des activités religieuses n'étaient pas reliées statistiquement à l'apologie de la violence. Donc ça, c'est pour l'aspect empirique. Sur l'aspect théologique, juste un point qui est important, parce qu'effectivement, vous avez raison, je ne l'ai pas mentionné. Moi, je n'ai pas parlé d'islam, en fait. J'ai parlé du Coran. Et donc, effectivement, je n'ai pas parlé des hadiths, j'ai parlé du Coran spécifiquement. Et effectivement, il y a des tas de théologiens qui interprètent différemment les textes sacrés, ou pas d'ailleurs. Mais justement, en fait, je crois que du point, alors là, c'est un débat inter à l'islam, en fait. En tant que musulman et m'adressant aux autres musulmans, justement, je dirais, et c'est ma position personnelle, jetez aux oubliettes tous ces écrits et allez-vous directement, personnellement, individuellement, voir le texte. Parce que si on revient à la notion de jugement dernier, il y a une responsabilité individuelle pour chacun, c'est-à-dire il y a un verset du Coran qui dit chaque être humain est responsable de sa propre destinée. Et dans l'islam, il y a un point très important, c'est qu'il n'y a pas de clergé. Donc il n'y a pas d'autorité religieuse en fait dans l'islam. Chacun est responsable individuellement de sa propre interprétation. Et donc suivre un prédicateur ou quelqu'un qui prêche n'exonère pas de la responsabilité morale individuelle de chacun et de chacune. Alors, c'est très protestant, en fait, ce que vous dites. Alors oui, madame... non, monsieur avait levé le bras tout à l'heure. Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais posé une question, en fait, vis-à-vis du rôle, en fait, de l'ère, là on est aujourd'hui, l'ère de l'information, en fait. Parce que je me suis rendu compte chez les jeunes, surtout vis-à-vis de l'islam, parce que je connais quasi que ça, et vis-à-vis de l'islam, en réalité, j'ai découvert le pouvoir de Google. C'est quand les gens posent une question, par exemple, j'ai une amie catholique qui doit faire un mariage, est-ce que j'ai le droit d'aller à l'église ? Eh bien, les premiers résultats Google vont être une certaine interprétation bien plus radicale. Et en fait, je me suis rendu compte que la majorité des gens, quand ils se posent des questions et qu'ils vont sur Google, ça va être toujours, malheureusement, les interprétations les plus radicales, les interprétations en plus souvent subventionnées par des gens qui sont payés pour ça, souvent en Arabie Saoudite, parce qu'il y a un grand pouvoir financier vis-à-vis de ça. Et je me suis dit que pour moi, pour qu'il y ait une tolérance, en tout cas vis-à-vis de chaque religion, je pense qu'il faut que, en fait, ceux qui transmettent la religion, ceux qui transmettent également la tolérance au sein de la religion, ceux qui transmettent les interprétations, soient plus présentes en fait sur les réseaux, parce que sur les réseaux, j'ai l'impression, en tout cas, voilà, qu'il y a quasiment une unique interprétation. Je parle pour l'islam, mais j'avais aussi beaucoup vu ça pour le catholicisme, des interprétations vraiment extrêmement rigides. Voilà, Maccabée, il y a Saint Paul qui dit que les gens qui ne croient pas en Jésus, ils doivent mourir. Bah, du coup, on saute tout l'évangile en disant ça, mais quand on tape sur Google, on trouve ça. Voilà, c'était juste la remarque que je voulais faire. Non, un petit truc, je voulais dire par rapport à Catherine Chalier, vis-à-vis juste de l'étude de la religion, personnellement, j'ai trouvé ça trop important. Par une révélation simple, je suis parti à la Cité de l'Architecture et je me suis rendu compte que je ne comprenais rien aux bas-reliefs des églises parce que je ne connais pas la Bible. Qui est Saint-Pierre? Pourquoi il fait le tour avec comment on appelle ça, avec un... je ne me souviens même plus d'ailleurs. Mais bref, en tout cas, le fait de comprendre les autres religions, en fait, on veut plus comprendre en général l'art, la culture et l'architecture. Et j'ai trouvé ça trop important, en fait, de connaître les trois, en tout cas, grandes religions monothéistes et les autres religions par extension. Merci pour ce témoignage. Très rapidement, parce que j'avais été interviewé par La Croix, en fait, sur ce terme. Il y a pire que Google, il y a TikTok, en fait. Oui, c'est vrai. Et TikTok, c'est vraiment ce que vous décrivez. Il y a des gens qui vont dire est-ce que je peux faire ci ou peux faire ci. Alors, c'est une vision très très comportementaliste et je trouve, excusez-moi le terme, très fast-food de la religion. C'est-à-dire, c'est du prêt-à-penser en fait. C'est du prêt-à-penser. Et il y a un texte fondateur des Lumières, qui est un texte de Kant, qui s'appelle Qu'est-ce que c'est les Lumières? Vasist of Klärung. Et dans ce texte qu'on dit fondateur des Lumières, Kant dit que on a un docteur, on a quelqu'un qui peut nous aider à penser, mais on n'exige pas
on n'échappe pas à la liberté de penser par soi-même, ce qui va d'ailleurs de pair avec la liberté de conscience. Et c'est une liberté qui est assez angoissante en fait. Donc on peut comprendre on peut le déplorer, mais on peut comprendre aussi que certains se réfugient derrière cette forme de prêt-à-penser qui est effectivement assez délétère. Et qui n'est pas propre à la religion, mais qui peut donner des choses catastrophiques quand c'est dans le champ religieux où les gens coupaient leur tradition. Moi, à ce moment-là, gober n'importe quoi. Enfin, l'histoire là de ne pas souhaiter la bonne année, franchement, on est dans du domaine de ne pas aller à l'église. Moi-même, j'adore aller dans les églises pour apprendre des tas de choses. Je ne crois pas dans les dogmes chrétiens, mais comment peut-on refuser d'aller dans une église ou dans une synagogue? Franchement, je ne comprends pas. Voilà. Alors, question suivante. Alors, il y avait madame. Merci. Oui, je voudrais revenir à deux choses. La réflexion, aller voir les textes. Mais aller voir les textes, c'est quand même compliqué. Et si vous pensez à l'histoire du catholicisme, moi qui suis une femme, si j'avais été religieuse en son temps, eh bien, religieuse au temps de Claire, une femme Claire, en son temps, j'aurais dû demander pendant très longtemps quand même l'autorisation de consulter moi-même les textes. Et puis, donc, ça ne fait pas partie des habitudes très catholiques. Mais aujourd'hui, le problème est un peu différent. Mais que pensez-vous quand même du problème de ces fameux textes, des travaux qui sont faits? Et je pense par exemple à l'islam, au Coran et à l'islamologie. C'est une discipline qui a été quand même assez négligée par nos universités, puisque c'est présenté comme un événement, et je pense un très heureux événement, que l'université soit partenaire avec l'étude de l'islamologie, mais ça aurait dû être de toute éternité. Enfin, pas de toute éternité, mais depuis au moins en France, depuis au moins le 19e siècle, puisqu'il y avait déjà des musulmans dans la communauté française, ne serait-ce que la communauté des colonies. Et ça pose le problème aussi des langues, et là je vous rejoins, il faut qu'on soit capable, peut-être pas de parler de la langue du Coran ou la langue de la Bible, mais qu'on soit quand même capable de maîtriser des langues, au moins celles des commentaires. Parce que ça, c'est pas très facile. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur les personnes qui imaginent qu'elles ont le droit de prêcher. Moi, je trouve ça tout à fait bien. On a le droit de prêcher, mais moi, j'ai le droit aussi de prêcher. Mais moi, surtout, j'ai le droit d'écouter ou de ne pas écouter. Et quand on dit « j'ai le droit de prêcher », ça veut dire, toi qui écoutes, toi qui passes par là, tu vas avoir le devoir d'écouter et d'appliquer. C'est là que le problème commence. Que pensez-vous de la possibilité de ne pas tolérer ses voisins parce qu'ils ont une autre religion? D'abord, c'est pas... Alors, s'il vous plaît... J'arrête. Oui. Comment peut-on faire l'économie de la tolérance dans la mesure où aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les religions de mes voisins et je vais pouvoir quand même discuter avec eux? C'est très compliqué de dire je refuse de discuter avec des non-catholiques ou des non-musulmans. Et pourtant, c'est le discours qu'on entend. Donc je vous demande ce que vous pensez de ce problème qui est relativement récent, cet étiquetage des gens systématiquement. Je voudrais répondre sur le plan des femmes, parce que ça me semble un sujet tout à fait important. C'est vrai que les femmes ont été écartées de l'accès à l'étude des textes pendant très longtemps. Et les hommes avaient la possibilité de le faire. Et en fait, là, c'est une question, on n'a pas trop prononcé ce mot, je crois, mais c'est important de l'introduire. C'est aussi une question de pouvoir, et de pouvoir sûr. Et la tolérance, c'est justement diminuer mon pouvoir sur autrui. La tolérance, c'est accepter que je n'ai pas le pouvoir sur autrui.
Ça, c'est très important. Alors maintenant, les femmes ont davantage un accès à l'étude, et encore d'une façon parfois parcimonieuse et plus ou moins grande, mais l'étude, je crois qu'elle doit se faire en commun, elle doit se faire avec d'autres. Je ne crois pas que ça puisse être... Enfin, je pense en particulier donc, à la Torah et à l'étude avec les commentaires et discussions entre commentaires, parce que les commentaires, ils ne sont pas du tout tous d'accord entre eux, non pas du tout pour arriver à un dogme établi. D'ailleurs, dans le judaïsme, il n'y a pas de dogme, donc ça, c'est une chose. Il y a une façon précise de se conduire, c'est la halakha, mais pas de dogme théorique. Voilà. Donc encourager ça, et ça se fait de plus en plus par rapport aux femmes. Mais il y a un lourd contentieux, et ce contentieux, c'est un contentieux de pouvoir. Et je crois que cette question de la tolérance, il faut que nous la relions à la question du pouvoir. Et parce qu'on a abordé de façon un peu biaisée la question politique, mais en fait, le politique, il lui arrive de se servir de ces textes pour justifier des positions qui sont des positions avant tout politiques. Et comme on le dit à propos de la Torah, elle peut être un élixir de vie, Sam Chaim, ou un élixir de mort, Sam Mavet. Le même texte, vous pouvez le solliciter dans un sens de la vie, faire grandir la vie en vous-même, faire grandir la vie autour de vous, essayer justement de faire grandir une certaine clarté en vous et aussi en autrui, mais elle peut aussi, on peut trouver beaucoup de versets qui justifient notre violence, et même dans l'Évangile. Hein, même dans l'Évangile, je suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter le glaive, dit quelque part Jésus. Je ne résume pas du tout son message à ça, mais on peut choisir dans les textes religieux aussi ces versets qui justifient notre violence. Et donc, parler de tolérance, c'est aussi se dire, eh bien, nous allons essayer de faire le travail de lecture des textes en essayant de voir comment, justement, ces passages qui peuvent être sollicités, qui sont sollicités dans le sens d'assurer notre pouvoir sur les autres et d'être violents, comment nous pouvons les lire autrement, comment nous pouvons essayer, justement, de leur donner une signification tout à fait différentes et qui ne permettent pas cette appropriation par mon mauvais penchant. Alors, est-ce que j'ai encore le temps pour quelques questions? Oui. Alors, on va donner la parole. Merci pour les interventions. Frédéric Stessig, j'avais juste une petite remarque. À un moment donné, vous avez dit, Madame Chalier, que si au moins on n'avait pas l'amour, qu'on ait au moins la tolérance. Aujourd'hui, on a l'impression que nos trois religions, elles travaillent essentiellement sur la tolérance. Est-ce que, selon vous, elles auront la capacité de passer justement de la tolérance à l'amour de l'autre? Ça, je ne sais pas. On peut toujours l'espérer. Il y a des îlots. Par exemple, le fait de pouvoir... être ensemble pour étudier, ou le fait de pouvoir être ensemble pour partager un repas de Shabbat où on invite des gens différents, c'est aussi plus que de la tolérance, c'est aussi quand même avoir un certain amour par rapport à la personne qui est là. Mais il n'y a pas d'amour généralisé, il ne faut pas se faire d'illusions, je ne crois pas ça. On n'est pas que amour, on a aussi en nous une part d'agressivité, c'est quand même vrai. Et c'est justement la tolérance, c'est aussi apprendre à essayer de l'éduquer. Je ne suis pas sûre qu'on pourra l'éduquer jusqu'au bout, et peut-être qu'il ne faut pas d'ailleurs. Alors, voilà. Oui, ce n'est pas vraiment une question, c'était pour répondre à la dame d'avant sur l'islamologie en France, mais en fait c'est depuis très longtemps. À Strasbourg, les premiers livres dans la bibliothèque, il y avait une exposition il n'y a pas longtemps sur les 150 ans de la bibliothèque, c'était le Kalila Mdouna,
Et puis un des premiers textes imprimés à Strasbourg aussi, c'était les Avicenne. Donc, et puis l'islamologie en France, ça remonte à très loin, même si le plus connu des premiers islamologues, c'est Noldecker, allemand. Depuis la campagne de Napoléon en Égypte, l'islamologie, elle est quand même très très réputée. Je crois que la chaire d'islamologie au Collège de France, c'est une des plus vieilles chaires du collège. Donc l'islamologie en France, elle est quand même bien développée depuis pas mal d'années. Alors merci. Alors y a-t-il encore une ou deux questions? Madame? J'aimerais revenir sur une question qui a été posée mais qui n'a pas été répondue. Est-ce qu'on devrait fixer une limite lorsqu'on définit la notion de tolérance? En d'autres termes, on se pose souvent la question, est-ce qu'on devrait être tolérant avec des gens qui sont intolérants ou des gens fondamentalistes? Et j'ai déjà un peu pioché quelques réponses parmi les intervenants. Donc il y a eu Marion Muller qui a parlé du dépassement de la tolérance passive. Et aussi il y a Catherine Chalier qui a parlé de réfléchir la tolérance en fonction de l'objet. Donc j'aimerais qu'il réagisse un peu plus par rapport à cette question. Merci. Alors Marion Muller-Collard, est-ce qu'il faut tolérer l'intolérance? Non, mais oui, moi la piste que j'ai donnée par rapport à ça, c'est effectivement d'accepter aussi d'entrer dans la dispute et de ne pas avoir peur de se positionner. Alors les limites de la tolérance, pour moi, c'est une question politique, c'est pas une question religieuse, c'est l'endroit du commun justement. Et je crois que c'est pas tellement la responsabilité des religions, c'est vraiment la responsabilité républicaine, la responsabilité de l'espace commun. Et par rapport à ça, je veux rebondir, mais sur la question de l'éducation, je vais faire 5 minutes de fierté régionale parce que je crois que je suis la seule alsacienne d'adoption en plus. Mais il se trouve que le Concordat, qui m'a beaucoup étonnée quand je suis arrivée de ma Drôme quasi natale, pour faire mes études de théologie, m'offrait d'abord la possibilité d'être dans une faculté d'État pour suivre mon cursus de théologie, mais en plus de ça, offre la possibilité de l'enseignement religieux au sein des établissements, et certaines personnes ici seraient beaucoup mieux placées que moi pour en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ça n'est pas investi sous forme de catéchèse, si j'ai bien compris, et que mes collègues qui enseignent dans les établissements du secondaire la religion, enseignent les religions, enseignent justement la connaissance religieuse, et ne sont pas dans une démarche catéchétique justement de type qu'on peut trouver plus dans les églises, dans les paroisses. Et ça, pour moi, c'est un point fort. La question du Concordat fait souvent grincer des dents, mais il se trouve que quand on vit en Alsace, on peut en apprécier aussi de véritables bénéfices en matière d'éducation. Et sur cette question du commun aussi, je crois, dans la loi qui a été appelée la loi contre le séparatisme, il y avait cette question qui a aussi beaucoup fait grincer, qui était celle de la limite à poser à l'instruction à domicile. Personnellement, moi je suis assez favorable à passer au crible effectivement les situations d'instruction à domicile. Pour la question du pouvoir dont parlait Catherine Chalier, il me semble que l'école est le dernier endroit du commun, et que dispenser les enfants d'être dans cette situation de la pluralité, ça me paraît être une catastrophe. Alors il y a quelques exceptions qui méritent de se poser la question, certainement, mais je crois... Ici même, dans le cadre du Forum européen de bioéthique, certains de mes élèves sont intervenus sur la table ronde transmettre ses croyances, éducation ou endoctrinement. Et quand je les poussais un peu à réfléchir, pour eux, c'était très clair que l'endoctrinement ne pouvait se passer qu'à la maison et que l'éducation nationale était exempte d'endoctrinement. Alors, je les ai un peu provoqués pour leur dire, vous êtes bien sûr, etc. Et ils m'ont fait cette réponse de dire, mais admettons, il se trouve qu'en fait, on a tellement d'enseignants que même si l'un d'entre eux en venait à... en fait, ils m'ont fait la réponse de la pluralité. Même si l'un d'entre eux en venait à être un peu chercher à nous influencer sur le plan politique, sur le plan
sur le plan religieux, en fin de compte, c'est immédiatement contrebalancé par l'enseignant de l'heure d'après. Et je trouve ça, c'est quand même quelque chose de vraiment essentiel, et je voudrais le redire, l'éducation nationale, c'est important, et je pense que la dérogation doit être effectivement extrêmement exceptionnelle et justifiée, parce que c'est une prise de pouvoir totale d'un environnement clos qui est celui de la famille. Donc voilà, je voulais juste redire ça. Alors, sauf si quelqu'un se manifeste, mais sinon nous allons pouvoir conclure. Sauf aussi si vous avez un mot si vous souhaitez ajouter quelque chose avant qu'on se sépare. Tout est dit, l'essentiel est dit, donc on a compris un très fort appel en tout cas à l'éducation. C'est vrai que c'est vraiment le message commun, et c'est vrai que c'est une réalité. Ça commence vraiment dès la plus tendre enfance, la tolérance, hein, c'est pas quelque chose qui s'apprend à 30 ans. Merci beaucoup en tout cas d'être venus ce soir. Merci à nos oratrices et orateurs. On vous souhaite une très bonne soirée et demain, beaucoup d'autres événements au programme, ainsi que samedi. Donc n'hésitez pas à poursuivre votre cheminement sur ce forum des religions. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à tous les quatre.